Bonjour, je m'appelle Anneke et merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule, j'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas, du moins si vous le souhaitez. Et tout est possible, rien n'est impossible. Vous avez tout entre vos mains. Parfois, cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre et c'est tout à fait normal. Prenez votre temps, rien ne presse. Vous savez, beaucoup de gens sont désespérément prisonniers de leurs propres conflits. Et oui, les problèmes d'attachement sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Cela engendre une peur énorme. Mais je ne suis pas là pour alimenter cette peur. Non. Je veux justement vous inviter à élargir votre conscience sans pour autant tout cataloguer. D'un côté, nous aspirons tous à l'amour et à la sécurité. Et de l'autre, les gens sont souvent en proie à une profonde angoisse. Vraiment, même quelqu'un qui vous déteste aspire, comme tout le monde, à un soutien émotionnel, à l'amour et à la sécurité. Nous l'oublions parfois, hein? Et en tant qu'adultes, nous recherchons cette sécurité dans l'intimité, les liens émotionnels et parfois dans la parentalité. Mais ces besoins ne sont pas évidents pour tout le monde. Certains en sont effrayés et cela continue à les affecter tout au long de leur vie adulte. Dans les relations, cette peur refait souvent surface soudainement. Tout à coup, vous n'osez plus vous attacher, car vous avez peur d'être blessé. Vous pouvez même être convaincu de votre amour, mais quelque part, une petite voix vous murmure que l'autre a le pouvoir de vous faire du mal, de vous prendre quelque chose, de vous dominer, ou peut-être même de vous quitter. Et cela perturbe la dynamique entre vous et l'autre. Pour gérer cette peur, nous développons tous nos propres mécanismes de survie, nos croyances. Et certaines personnes, souvent inconsciemment, apprennent des schémas qui sapent la confiance en soi de l'autre. Elles essayent ainsi de rendre l'autre plus dépendant dans le but de garder le contrôle et de détruire leur peur de l'abandon. Car si l'autre devient plus faible, il ne vous quittera jamais, du moins c'est ce que l'on pense. Mais d'où viennent ces schémas ? De votre enfance, bien sûr. Les expériences vécues pendant l'enfance ont souvent la source. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez mieux comprendre pourquoi vous réagissez d'une certaine manière. Car la façon dont vos parents interagissaient entre eux a largement contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et les parents devraient en fait élever leurs enfants ensemble. La mère apporte soin, réconfort et soutien. Le père aide l'enfant à se détacher du lien maternel. Mais parfois les choses se passent différemment. Un père trop craintif ou trop absent, de sorte que l'enfant continue à considérer sa mère comme le centre de son univers, avec toutes les conséquences que cela implique. En fin de compte, les deux parents y contribuent, soyons honnêtes. Et soyons honnêtes tout le temps, parce que combien de femmes essayent de résoudre leurs problèmes conjugaux par l'intermédiaire de leurs enfants? Et combien d'hommes sont encore très dépendants de leur mère? Ce sont précisément ces dynamiques qui génèrent des conflits et alimentent les peurs. Malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont victimes de ces détracteurs, qui peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Et les mères ont tout simplement beaucoup d'influence. Elles peuvent refuser leur amour, étouffer, affaiblir et imposer des exigences démesurées. Les femmes sont donc souvent qualifiées de puissantes, mais c'est un cliché qui n'est certainement pas toujours justifié. Pourtant, ce sont là des convictions qui se sont développées au fil des générations dans l'éducation. Et oui, en absence du père, la mère reste dominante et l'enfant grandit dans la peur et avec un sentiment de dépendance et de vulnérabilité. C'est ainsi qu'est né souvent inconscientement un détracteur dans les relations, par exemple un misogyne,
Cela peut arriver à tout le monde, homme ou femme. Et dans les prochains épisodes, je vous en dirai plus sur la manière dont cette attitude malsaine est apparue. Et si vous êtes parent ou envisagez d'avoir des enfants, soyez conscient de cette dynamique. Comme le dit le proverbe, réfléchissez avant d'agir. Car si nous y réfléchissons tous davantage, il y aura vraiment beaucoup moins de haine et de peur. Et j'espère que ce podcast vous aidera à comprendre d'où viennent les problèmes d'attachement. Et lancez-vous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus il y aura de personnes conscientes et capables de changer. Bonne chance et merci de m'avoir écouté.